On recherche tous le bonheur, mais n'est-il pas juste le résultat de notre comportement, de l'acceptation de toutes nos émotions? Quel est donc le pouvoir de nos émotions et surtout de ces émotions comme la culpabilité, le doute, toutes ces émotions qu'on connote de manière négative? Comment s'en servir de tremplin pour accéder à la complétude, peut-être cette avant-chambre du bonheur? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et ce qui nous manque certainement, c'est cette capacité à tolérer l'inconfort. Il est important de ne pas fuir ces émotions parce qu'on ne les apprécie pas. Tout accepter, c'est aussi être complet finalement. Chaque émotion va être utile. J'ai fait déjà pas mal de vidéos là-dessus, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Par exemple, par la culpabilité, vous réalignez votre éthique. Par le doute, vous allez rectifier vos erreurs, prendre conscience de vos capacités. Grâce aux émotions qui sont positives comme négatives, vous recherchez finalement un équilibre. Et nous avons peu d'aptitude à nous projeter dans le futur. Est-ce qu'on va accepter un moment de peine? Comment on va faire pour traverser ça? Comment va-t-on être en joie? Finalement, on décide en fonction d'une illusion. C'est pour ça que quelquefois, on peut être déçu. La quête de ce bonheur nous rend parfaitement insatisfaits. Ce qui est certain, c'est que l'état psychologique reste de toute façon temporaire. Et c'est vraiment en alternant ces états qui vont être positifs et négatifs que l'on va grandir. Depuis les 10 dernières années, l'anxiété ne fait qu'augmenter. On vise tout sur le positif. Et le confort devient comme une addiction. On ne peut pas s'en passer. Dès qu'on ne l'a pas, ça y est, on est en crise. Si je n'ai pas mon portable, mon smartphone, tout de suite, je suis dans des états pas possibles. Et rejeter cet inconfort nous fragilise. Par exemple, les gens qui ont une blessure de rejet vont rejeter, vont fuir les autres. On le voit maintenant aussi, certaines études ont montré que les enfants qui vivaient dans les fermes, qui avaient des animaux domestiques, avaient beaucoup moins d'allergies que les autres. Parce que si on enlève, si on aseptise notre milieu, alors on a moins de capacité de combattre. Et ben c'est exactement pareil pour tout ce qui va être positif et tout ce qui va être négatif. Si j'essaye d'enlever tout l'inconfort de ma vie, alors je suis dans une anxiété terrible parce que je ne vais jamais pouvoir tout enlever. Si j'évite le problème, comment trouver la solution? Alors que si je doute, je vais pouvoir regarder mes capacités, je vais pouvoir peut-être m'améliorer. Si un étudiant est parfaitement serein face à ses examens, comment fait-il pour bien travailler? Eh bien, sa note sera sûrement en dessous de celle qu'il aurait eue s'il avait eu un petit peu de doute. Ce qui va être important, c'est vraiment de se servir de cette agilité émotionnelle, de la développer. Cette recherche du confort nous pousse à aller à l'extérieur. C'est le smartphone, c'est la belle maison, c'est la belle voiture, c'est tout ce qui va venir de l'extérieur. Et du coup, on est dans cette intolérance permanente, alors que l'émotion, elle va nous servir de guidance. Effectivement, on a une capacité de notre cerveau qui se rappelle plus du positif qui appelle plus, à se rappeler du négatif que du positif. Nous allons plutôt chercher à augmenter ce négatif, alors que le positif a du mal à être augmenté. Si je finis ma journée par un moment qui va être difficile, eh bien, toute ma journée est connotée de façon négative. Alors que si au contraire, j'ai passé une bonne journée et que j'ai vécu quelque chose de négatif dans ma journée, peut-être que je peux m'appuyer sur le positif. Et ça, c'est un exercice qu'on peut faire. Regardez par exemple toute l'énergie que vous donne un moment de colère. Vous avez la force enfin de pouvoir changer quelque chose. Et attention, ressentir l'émotion négative, ce n'est pas l'exprimer. Ce n'est pas parce que je vais être en colère que je vais casser la figure à quelqu'un. Par contre, je peux observer que cette force peut me permettre à changer la situation. Donnez-vous aussi cette possibilité de pouvoir flâner, ne rien faire, être dans l'imaginaire.
Et c'est reposer un petit peu votre cerveau, c'est redonner de la place à cette intuition. En tout cas, ce qui est certain, si vous voulez être heureux, quittez votre tête. Plongez dans votre vie. Allez rechercher cette complétude dont parle la psychologie positive, mais la vraie psychologie positive, pas celle qui nous pousse à faire que aller rechercher ce confort émotionnel. Mais au contraire, cette complétude, c'est vraiment cette agilité mentale, c'est vraiment cette agilité émotionnelle, sociale. Cet équilibre qu'on va trouver entre ce plaisir immédiat et le sens que l'on va donner à notre vie. L'expérience, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est juste, elle est là. Et peut-être que pour vous aider à aller dans cette complétude, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est utile là maintenant? J'espère que cette vidéo vous proposera une autre vision de la psychologie positive, en tout cas qui pour moi n'appelle pas le déni, mais amène à observer toutes les émotions. Et pour moi, c'est vraiment la richesse d'un arc-en-ciel. N'hésitez pas alors à pouvoir partager cette vidéo, à liker et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite une belle palette émotionnelle.